Histoire de parler de la belle famille, c'est tout de suite. Alors, Madame Nana, on revient sur le thème sur lequel on en a On le parlé termine. la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, on reparle de la belle famille. Mhm. Je voudrais qu'on parle un peu des conséquences. Parce que la première fois, on a parlé de la belle famille qui menace la femme. On a vu ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là. Jeudi dernier, on a parlé de la belle famille qui méprise le mari. Mhm. Et aujourd'hui, c'est bien de parler des conséquences. Ma belle famille me menace. Oui, C'est la fin de... Oui, ou me c'est-à-dire méprise. que, il y a des conséquences forcément et assurément. C'est-à-dire que quand une belle famille s'immisce dans le couple, que ce soit du côté de l'homme ou que ce soit du côté de la Quand femme. la belle famille, par exemple, méprise la belle fille Oui, ou le Marie, beau-fils, comment ça se passe? Quelles sont les la première conséquences? conséquence, c'est sur le couple. Hein. C'est-à-dire que ça déstabilise le couple. Ah, Parce d'accord. que ce qui va se passer, c'est que les conjoints vont avoir une multitude de conflits. Ça, à n'en plus finir parce que la belle-sœur qui vient engueuler l'épouse, le mari qui entre le marteau, l'enclume, et encore s'il ne protège pas sa femme. Donc, en fait, le couple va expérimenter le fait d'être vraiment déstabilisé parce que les conflits vont augmenter. Ce qui va se passer, c'est que la flamme d'amour dans le couple va diminuer, peut-être même s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le couple, au début de la relation, comme on est fiancé, on vient se marier, on a le je t'aime bébé, moi non plus. Après le temps, il faut travailler pour que cette flamme reste. Oui, justement. Et les conflits n'aident pas. Les conflits Ça tue amènent les plutôt couples à cette flamme-là. s'éloigner. Oui. Pourtant, en fait, il faut être attaché pour que cette flamme reste. Et donc, facilement, une femme va avoir un autre regard sur son mari et l'homme va avoir un autre regard sur sa femme. Ce n'est plus le regard d'amour, Ouais. de joie quand il vient. C'est un peu comme si il ou elle devient la source de mes problèmes. C'est mauvais et forcément, ça va affecter l'éducation des enfants parce qu'on éduque les enfants avec son cœur. Et quand on subit ce genre de mépris, un mari ou ce genre de menace, de mauvais comportement de la part de la femme, ce qui va se passer, c'est que le cœur rempli d'amertume, le cœur rempli de frustration, et c'est facilement pour un parent de traiter son enfant non pas la bonne mesure, selon la bonne mesure. Parce que pour une petite chose, vous allez voir un parent qui gronde l'enfant, vous allez vous demander, mais c'est toujours ça. Parce qu'en fait, c'est le cœur, qui n'est pas en santé. Oui. Et l'enfant va en pâtir. C'est-à-dire que soit on va le L'enfant corriger, écope. il va écoper, on va le corriger un peu plus que ce qu'il fallait, on va lui dire des mots un peu plus de trop. Et c'est vraiment mauvais. Et parfois, ça amène même des couples à divorcer. Parce que la loi camerounaise, il y a un motif ou incompatibilité d'humeur. Oui, Dans la loi, d'humeur, c'est un motif de divorce. Et vous avez des couples qui divorcent, non pas que le mari ou la femme, le conjoint a un problème direct avec son conjoint, mais parce que le couple n'a pas pu gérer les missions de la belle famille qui perturbe. Et je précise, hein, je précise que nous parlons du cas des belles familles qui perturbent. Et parce que j'ai dit qu'il y a des belles familles vraiment Oui, agréables, vraiment nice. aimantes, mais Oui. nous parlons des belles familles qui dérangent. Donc quand ça arrive au niveau où l'autre ne pense que c'est trop, facilement ça atteint le divorce et on voit un peu toutes les implications que le divorce va avoir. Donc c'est compliqué. Donc les conséquences sont lourdes. Donc les belles familles doivent pouvoir réfléchir à ça avant de s'immiscer. C'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on dit très souvent, vaut mieux un meilleur arrangement qu'un mauvais procès. mauvais C'est-à-dire que procès. même si Ouais. cet homme n'est pas le prince charmant que vous avez voulu pour votre fille, même si la fille n'est pas la princesse attendue, dès lors que le gars ou la fille a déjà accepté, il faut faire avec. Il faut s'adapter, il faut faire des concessions. Il se dit, c'est pour la vie, essayons de ne pas en rajouter. Voilà. D'accord. Alors, Madame Nana, comment faire dans cette situation pour la gérer? Comment gérer? Si par exemple ma belle famille me méprise ou si par exemple ta belle famille te méprise de toi, comment faire pour gérer Alors, ce qu'il faut dire, c'est que situation? je vais essayer d'aller rapidement en parlant de l'homme et la femme, parce qu'il y a des choses précises. Pour la femme déjà, qui est le sexe faible, il faut éviter d'affronter les membres de votre belle famille. Parce que je vois des femmes qui veulent bagarrer avec les belles-mères et les Oui, belles-sœurs. qui bagarrent même. Non, ce n'est pas indiqué. Il faut éviter ça. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à fuir. C'est-à-dire que si votre belle-sœur vient vous attaquer, si vous avez moyen de sortir, c'est vous fuyez. Parce qu'en fait, vous allez voir que généralement, quand la belle famille veut vous nuire, cette personne ne vient jamais seule. Oui. La belle-sœur là ne va pas venir seule. Elle va venir peut-être 2 ou 3. Ouais. Vous ne pouvez pas faire le poids. C'est-à-dire que donc, n'essayez pas de vous mettre en affront. Ce n'est pas bon pour votre sécurité. Donc, fuyez les problèmes et respectez surtout votre belle-mère.
même si elle vous taxe de sorcière, évitez de l'insulter. C'est quand même, et ça reste la mère de votre belle-mère, mari, ouais. ou la mère de votre mari. Donc, fuyez l'affront. Elle dit qu'il faut parler à son mari des mauvais mots de sa belle-sœur, plutôt que de vouloir entrer dans les conflits, parce qu'en même temps, c'est pas votre belle-sœur qui est votre mari. Donc, gérez ça avec votre mari, ça c'est à l'épouse. Et maintenant, il y a un truc à faire, c'est que il faut parler. J'ai essayé de dire ça. L'AVC, j'écoute ça et j'aime cette phrase que l'AVC là n'est pas difficile à voir. Ouais. Ce n'est pas difficile à voir. Non. C'est même pas coûteux. C'est gratuit, mais le traitement coûte est cher. très coûteux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ne parlez pas, vous digérez. Pas, vous pouvez clamser, vous tombez là. Donc, ouvrez-vous. Si vous avez une amie, quelqu'un de proche de vous, d'intime, et j'essaie de dire quelqu'un d'intime, quelqu'un qui n'est pas la pie, qui n'est pas une pie. Parce qu'il y a des amis là, à peine tu lui as dit quelque chose, tu n'es même pas arrivé chez toi que le message te revient. Donc, pas à ce genre de personnes. Ouvrez-vous, libérez votre cœur, rencontrez un conseiller conjugal, rencontrez même un psychologue qui peut vous aider, vous accompagner. Et autre chose que je vais dire aux femmes, c'est que si vous êtes dépendante financièrement, donc si vous ne faites rien, parce qu'on a dit la première fois que quand une femme ne travaille pas, c'est encore une des causes fondamentales de cette menace. Si vous ne travaillez pas, trouvez du boulot. Ouais. Ça va vous Mais occuper. Madame Nana, il y a des cas où le monsieur n'est pas du tout d'accord que son épouse travaille. Comment faire? Dans ce cas, il faut parfois impliquer d'autres personnes. Parce que parfois, il faut comprendre pourquoi le mari n'est pas d'accord. Est-ce que c'est parce qu'il estime qu'il vous donne assez d'argent, ou est-ce que c'est parce qu'il a peur d'autre chose? Donc, il faut comprendre. Là, je ne peux pas me prononcer parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi le mari n'est pas d'accord. Voilà, donc ce genre de... Mais pensez à trouver un boulot, à trouver un boulot parce que ça va vous occuper. Et vous allez être focalisé sur ce boulot et moins être pensive vous évader un tout voilà, petit et peu. moins pensive sur ça. Et puis, apprenez à connaître Dieu. Parce que vous voyez, quand les choses sont au-delà de nos forces, on a besoin d'avoir de la force de Dieu. Parce qu'en fait, le truc pour la femme, c'est que elle est sous l'autorité et la direction du mari qui est le chef de famille. Donc, en fait, il y a des choses qu'elle ne peut pas régler parce qu'elle n'est pas chef de famille. Non. Et qu'elle a besoin vraiment de Dieu qui peut faire quelque chose. Maintenant, au niveau du mari, méprisé. Le mari qui est méprisé. Alors, si vous êtes un mari méprisé, apprenez à vous affirmer. Même si tu n'as pas l'argent, ça ne donne pas le droit à ta belle-sœur de t'insulter. Non. Parce qu'un chef de famille est chef. Comment on dit ça? Il est établi. Et on n'est pas chef parce qu'on a l'argent. On est chef parce qu'on a épousé une femme. Et donc, quand votre famille est venue danser à la cérémonie, elle savait que vous n'étiez pas le gars riche là. Donc maintenant là, cette famille doit respecter votre autorité. Et c'est à l'homme d'affirmer son autorité, de dire... Je ne suis pas chef parce que j'ai l'argent. Je suis chef parce que j'ai épousé votre fille. Donc, et ça se passe comme ça. Le simple fait d'être mari de votre fille me donne l'autorité de chef et vous respectez ça. Ouais. Et si on continue à le mépriser, mon frère, tu coupes les ponts parce que... Personne ne passe chez lui, par exemple. Non, pas ça. Je dis, il a besoin de s'éloigner de sa belle famille. Parce qu'on ne peut donc, pas il peut interdire à sa belle famille de non, venir. je ne vais pas aller jusque-là parce que la loi prévoit que la maison familiale, c'est la maison du couple et donc la famille, la fille peut venir. Mais lui peut couper les ponts avec la belle famille. Je m'explique. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a deuil, vous ne partez pas. S'il y a mariage, j'explique pourquoi. Parce qu'il ne vous sert à rien de partir dans une cérémonie, on va vous mépriser. Oui. Donc en fait, ici, le fait de ne pas partir, ce n'est pas que vous ne voulez pas, mais c'est que en allant là-bas, vous donnez l'occasion aux gens de voir que vous n'êtes pas le Roméo pour leur fille. Vous leur démontrez que vous n'avez même pas cotisé le genre de millions qu'on attendait. Et en fait, ce n'est pas bon pour vous. Donc restez chez vous. Et ce qui est sûr, c'est que quand vous allez faire ça, un deuil, 2 deuils, 3 deuils, on va commencer à dire à la fille là que ton mari est où? Donc, le mari qu'on estimait qu'il était pauvre là, maintenant on va le chercher. Et c'est comme ça qu'un homme se valorise. On se comprend. Puis toi, attends, moi je termine un peu l'idée, si pardon. Donc je dis donc que restez chez vous, restez calme. Restez calme et comme vous êtes le mari, vous avez d'office le leadership d'influence. Causer avec votre femme. Parce que c'est plus facile pour un mari de ramener sa femme. On se comprend. Parce qu'il a l'autorité de mari. Il a toujours besoin aussi, comme je dis, de se faire aider. C'est-à-dire de parler à quelqu'un, un ami, un conseiller conjugal, un psychologue. Et puis, il faut qu'il se rappelle que c'est Dieu qui l'établit comme chef. Donc, il peut dire à Dieu, cette autorité que tu m'as donnée là, donne-moi de la sagesse de pouvoir aider. Parce que cette belle famille-là veut faire un truc là.
Parce que personne n'a le droit de vous enlever ce que Dieu vous a donné. Parce que c'est quelque chose de divin. Non seulement c'est divin, et même la loi reconnaît ça. Quand on va dans les cérémonies, le marié, le chef de famille, et les hommes aiment alors ça, n'est-ce pas? Les hommes, sûr, ils aiment vraiment ça. Mais c'est que c'est vrai aussi. C'est pas comme si on inventait. Et puis c'est bien placé, je pense que Dieu a mais choisi logiquement, ce quand qu'il ça se fallait. passe bien, il n'y a pas, Si de c'était la problème. femme, Parce que ça j'ai allait déjà être dit quelque que... chose qui me plaît. J'avais un ami qui m'a demandé conseil. On le méprisait dans sa famille. Et moi, comme je suis un meilleur conseiller, je lui ai dit que mon frère remet la marchandise. Il a dit qu'il faut remettre. Il a dit de remettre la marchandise pour quitter sur les palabres. Il est parti remettre la fille. C'est gérable, c'est gérable. Non. Mais madame, ne gère pas Pinto. Don't mind Pinto. C'est gérable. Moi-même, Alors, j'avais remis la madame Nana, marchandise et je suis bien aujourd'hui. Alors la dernière question, là on a parlé de comment l'homme qui est Peut faire et méprisé comment la doit femme peut agir faire. et comment la femme peut faire. Mais maintenant, quel est le conseil que vous donnez à cette belle famille-là qui ancre dans les couples pour les détruire? Alors, la première chose que je vais dire, c'est que si vous n'aimez pas votre belle-sœur ou votre beau-frère, c'est de votre droit. Oui. Mais au moins, respectez le Respectez-la. fait que cette femme ou cet homme ait son choix. Je dis, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. On s'attend naturellement à ce que la belle famille accepte. Mais si ça n'arrive pas et que votre cœur estime, rejette cette personne, acceptez au moins, respectez au moins le fait que même si je ne l'aime pas, je respecte le choix. C'est-à-dire que respectez cette personne à cause de votre fils ou à cause de votre fille. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que autant la belle famille, autant vous méprisez le mari ou la femme parce qu'il n'est pas comme vous voulez, mais rappelez-vous que même votre fils ou votre fille a des défauts que cette personne essaie de supporter. Parce que je dis que les belles familles font comme si leur fille ou leur fils est tellement précieux, particulier, et c'est la meilleure personne. Donc, rappelez-vous que le conjoint ou la conjointe là, votre fils ou votre frère a des défauts et l'autre aussi travaille pour les supporter. Et la dernière chose que je vais dire aux belles familles, c'est que les belles familles sont supposées accompagner un couple dans la réalisation de leur mariage. Donc, vous n'êtes pas à votre place. Vous ne jouez pas votre rôle quand vous perturbez un couple. Vous êtes là pour les accompagner à s'épanouir. Donc, changez de position. Adoptez la position pour laquelle vous êtes belle famille et facilitez la vie à ces deux personnes. Parce que le mariage, c'est la corde à trois brins. Il y a Dieu qui a institué le mariage, il y a le mari et il y a la femme. Maintenant, tous ceux qui viennent à côté, c'est des accompagnateurs, des partenaires. Donc maintenant, ne quittez pas votre poste d'accompagnateur pour devenir parti pris, pour devenir membre du couple. Ce n'est pas un mariage à trois, c'est à quatre. C'est Dieu, le mari et la femme, full stop. Et vous la restez, gravitez autour et puis la vie On va peut être dire un belle. mariage à deux parce qu'il y a Dieu, il y a l'homme et la femme qui ne forment qu'une seule chair. Voilà, très bien. Ça veut dire que tu vas vraiment. prendre des cadeaux de mariage. Parce que si tu prends un cadeau de mariage, on va venir intervenir dans ton foyer. Oh, Pinto. Oui, on va venir intervenir dans ton foyer parce que tu as pris les cadeaux de mariage. Alors, C'est Madame ça, on va Nana, plus parler. les conseils sont tellement magnifiques et intéressants. Mais Pinto, on ne va jamais te prendre comme conseiller matrimonial. Pour elle-même, elle dit Toi, on quoi là, va qu'il faut jamais s'attacher te à son homme et toujours garder la flamme allumée. S'il pleut, ça va pas s'éteindre, ça va s'éteindre. Vous voulez quoi? Vous voulez le Alors, monde? Madame Nana, on aimerait tellement rester sur ce sujet concernant la belle famille parce qu'il y a tellement de problèmes dans ce J'essaie de cadre. donner l'essentiel parce que ça ne peut pas se résoudre en Oui, 10-15 c'est minutes. impossible. Vous avez double Alors, ce qu'on va identité faire, ici. c'est qu'on va vous donner également la possibilité de continuer à suivre Madame Nana et même de continuer à lui poser des questions sur ce sujet. Donc, si vous avez un autre pan qu'elle n'a pas abordé, c'est possible d'aller vers elle, de l'appeler ou alors d'aller sur sa page Facebook. Donc sur Facebook, c'est Nelly Nana Conseil, conseil avec S. Sur YouTube, c'est le même nom, Nelly Nana Conseil. Et sur Facebook, je le redis, Nelly Nana Conseil. Sur YouTube, c'est Nelly Nana Conseil. Et je rappelle que samedi à 18h, je fais un live sur Facebook. La mère de ton enfant cherche quoi dans notre couple? Ou les femmes qui ont eu un enfant avec un homme et qui sont toujours C'est en la train de dire, mère de je mon vois enfant qui m'appelle. Je vois mon enfant. Voilà. Et puis mes numéros de téléphone, c'est le 691 691, la 80. chorale. Non, on reprend Madame Nana, on fera avec la chorale. D'accord. 600, 691 691 80 80 56 56 26 26 674 674 39
39 63 63 45. 45. Merci beaucoup, Madame Merci à Lili vous. Nana, pour ce thème qui était vraiment, vraiment édifiant. Nana est bien. On aimerait tellement te garder pendant 2 heures de quart parce qu'il y a tellement de problèmes liés à ce phénomène, la belle famille et autres. Bon, on espère que d'ici peu, on aura la chance d'avoir une tranche d'antenne où on parlera pleinement de ces problèmes-là. remercié. Je le souhaite en tout Il a cas. remercié. Mais là,